Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. C'est Ça bon, va? ça fonctionne. Comme tout à l'heure. Ça va? Parfait. Oui, ouais, j'ai trouvé un moyen de caler le téléphone. Parce Mhm. qu'il faut mettre le chargeur, il faut mettre les écouteurs. Tu fais comment? Tu mets aussi entre deux livres, toi? Non, j'ai un trépied. T'as un- Ah, Ah, d'accord. je suis bien préparée, tu vois. J'ai pris des livres qui font exactement la même hauteur, sinon le téléphone était comme ça. J'ai essayé tout à l'heure autrement, mais c'était pas super. Mm. Et du coup, j'ai le téléphone comme ça, et puis il s'appuie sur quelque chose derrière. Et j'ai l'écran de Donc, l'ordinateur derrière avec les écrans. à un moment, on peut très bien le voir tomber, c'est ça? Donc, il faut pas qu'on Non, 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 s'étonne. non. C'est réfléchi, ça devrait pas tomber. Puis les livres, tu sais, c'est pas glissant. Donc ça devrait tenir en principe. D'accord, On tu me verra. rassures. J'espère. Je me rassure aussi en même temps. Mais si jamais je fais ça, ça devrait encore moins tomber. Ah non, faut vraiment que je laisse comme ça, c'est tout. Non, laisse Ok. comme ça, ce sera bien. Ah oui, je vais pas toucher. Pas une bonne idée de toucher. Sinon, ça tout tombe. Et puis, non, moi, ça va parce que j'ai un trépied, du coup, j'ai de la lumière aussi, tu vois. Donc, Ouais, c'est je suis bien. professionnel. Oui. Mm. J'aurais peut-être dû monter le volet, mais la lumière est pas mal. Sinon, je vais allumer ça. Et là, je vais être surexposé. Ah non, ça va. Ça Avec la va. webcam, je suis surexposé, là, ça va. C'est bien. Mm. Ok. Tout va Eh ben, bien. on est Tu vois, 10. c'est Pas mieux sur mal. Instagram que sur YouTube, du coup. Ouais, on verra. On verra. Tu vas peut-être changer, tu vas passer à Instagram et puis... non, Ouais, je sais pas. Bah, le problème d'Instagram, c'est qu'on peut pas montrer son écran, donc c'est pas pratique. oui, Enfin, c'est c'est vrai, ça qui me dérange principalement. Et je sais c'est pas. vrai. Mais C'est le principal truc. Après, je il n'y a pas pense d'autres qu'on peut le raisons. faire, on peut le faire sur iPhone, mais pas sur d'autres téléphones, en fait. Mais je sais pas si Ouais. c'est en live aussi, on peut le faire ou pas. Oui, je crois. Je sais pas du Mm. tout. Je sais pas du tout. Mais honnêtement, ça m'intéresse pas tellement sur Instagram. Pour l'instant, je suis sur YouTube et je fais mon truc, c'est tout. Bon, Peut-être après, plus tard, si je trouve un moyen. Mais... ouais, tu vas tester ce Ouais, soir, tu vas voir, ouais, c'est c'est bien ça, on aussi. verra. En réalité, c'est le deuxième. C'est pas le premier. Le deuxième, j'en avais déjà fait un il y a Ouais. longtemps. Il y a très longtemps. Et je me souviens, j'ai pas eu l'idée de mettre entre deux livres. Du coup, j'ai tenu le téléphone comme ça pendant tout le live. C'était une très mauvaise idée. J'ai tenu mon téléphone comme ça, le bras tendu pendant une heure. J'étais, ouais, Non, c'était pas une pas bonne très idée. professionnel. Mm. Alors, on commence peut-être. Bon, oui, je vois tout le monde arriver là. Oui, il y a du Ils me monde. disent salut, salut, salut tout le monde. Oui, c'est pas mal. Il y a Voilà. pas mal de monde. Oui, salut. Salut, Nazar. Bah, ils veulent tous savoir comment on accorde le participe passé, tu vois. Parce que ça, c'est un Oui. sujet très important. En fait. Pour les Français comme pour les étrangers, Oui, déjà, c'est pas une mince affaire, ouais. tout à fait. Parce que déjà, il faut Mhm. savoir que même les Français, ils se trompent beaucoup dans l'accord du participe passé, justement. Et Oui. déjà, bon, on commence par ER et E accent aigu, on n'en parle pas, hein, parce que pour les Français, c'est la même chose, l'infinitif ou le participe passé, Ouais, ça arrive souvent. très, très, très souvent, donc voilà. Mais disons que pour nous, les russophones, ça, c'est l'erreur un peu moins courante, parce que, bon, dès que tu as appris le passé composé, tu sais déjà distinguer l'infinitif du participe passé. Donc ça, disons que ça va, parce que pour nous, c'est deux choses différentes quand même, donc on arrive à les distinguer. C'est pas comme pour les Français, vu que ça sonne pareil, donc ça s'écrit Ça sonne pareil. pareil, ça s'écrit pareil, c'est logique. Ouais, Donc pour Malheureusement, non. nous, oui, 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 pour nous, ça Mhm. va. Mais après, donc la difficulté qu'il y a toujours, même pour nous, hein, c'est de savoir l'accorder, le participe passé avec le sujet, avec le COD, etc., etc. Et surtout savoir dans quel cas. Bon, pour avoir, je dirais qu'il faut savoir dans quel cas ça s'accorde plutôt, tu vois, parce qu'on nous dit dès le début que ça s'accorde pas. Quand on commence à Ouais, ouais, apprendre ce qui que est un peu, ouais.
Voilà. C'est pas Donc vrai. même moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'ai Oui, commencé à oui. apprendre le passé composé. On m'a dit, avec avoir, ça s'accorde pas. Voilà, point. Mais J'étais on nous très... dit la même chose à l'école, à vrai dire. Oui, À quoi? l'école, à l'école, on nous dit, enfin, moi, on m'avait dit, ça s'accorde pas, mais vous Ouais. verrez, Ah, plus tard, il y aura des petite règles, parenthèse. mais on nous dit, pour l'instant, vous cassez pas la tête, vous aurez des problèmes plus tard avec ça, mais Oui. pour l'instant, vous accordez pas, point. Mhm. Mais oui, je me souviens, c'est parce qu'on avait des cours d'informatique qui consistaient à recopier des poésies sur Word. C'était Mhm. passionnant. Oui, voilà. Donc, On va dire. nous, on nous a dit au début que ça Mhm. s'accordait pas du tout. Du coup, tout le monde était content. Et à un moment, il s'est avéré que, apparemment, ça s'accorde quand même dans certains cas. Donc là, Ouais, on était tous comme ça, avec des gros yeux. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel, tu vois? Donc, effectivement, pour nous, avec le verbe avoir, c'est plutôt les cas où on l'accorde, du coup, qui nous posent des problèmes. Alors qu'avec l'auxiliaire être, c'est plutôt l'inverse. Parce que on nous dit dès le début que on accorde toujours avec être, tu vois, dans les cas les plus simples, comme je suis allé. ouais, Donc, je suis allé, voilà. Ou bien les verbes, surtout pronominaux, donc, ou je me suis lavé, voilà. Donc, si je suis une fille, donc j'accorde, voilà, il n'y a pas de problème. ouais, Et les problèmes arrivent plus tard quand tu apprends que apparemment il n'y a pas toujours cet accord, donc il y a ouais. certaines Et conditions, pardon, ouais. à vrai dire, pour les verbes pronominaux, le plus simple, c'est de pas considérer que c'est l'auxiliaire être, mais que c'est l'auxiliaire avoir. Et on Mhm. expliquera ça tout à l'heure, mais je trouve beaucoup plus simple de considérer que c'est être, mais que ça fonctionne comme avoir. Mais on expliquera ça tout à l'heure, ce sera D'accord, oui, si on a le temps. oui. Si Mais on a le temps je préfère aujourd'hui, cette explication. Ouais. bah c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant d'entendre tes explications parce que effectivement ça Ouais, peut ouais. peut-être faciliter la vie dans ces Mhm. cas-là. Pour Mais certains, ouais. voilà, oui. Donc, on va déjà commencer par avoir alors ce soir. Et bon, si on a le temps, on verra être aussi, mais je pense que ça sera un peu chaud, surtout qu'on doit faire 1 heure, pas beaucoup plus. Ouais, parce que On moi j'ai essaie, faim. Moi on j'ai essaie faim. de se limiter. Et bon, en plus, c'est comme je te disais, je pense qu'au-delà, ça devient aussi fatigant pour ceux qui nous Oui, et puis les gens regardent, parce retiennent que plus. oui, les questions Ouais, de grammaire, surtout, c'est quelque chose qui exige beaucoup de concentration, donc je pense que c'est assez difficile. Donc, ouais. la règle générale, qu'est-ce qu'il dit avec donc avoir pour le passé composé? Alors, avoir, il y a une règle très simple, mais qui pose beaucoup de problèmes parce que tous les mots qui sont dedans sont assez pas clairs. Enfin, Mhm. sont clairs, mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est vraiment? La règle, c'est le participe passé avec l'auxiliaire avoir s'accorde seulement avec le COD de ce même verbe si celui-ci est placé avant le participe passé. Mhm. Donc, déjà, la définition fait peur et le nombre de cas différents fait encore plus peur. Mhm. Donc, si on prend l'exemple très simple, j'ai Mhm. mangé une pomme. Manger prend un COD, complément d'objet direct, c'est le mot une pomme. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pas je mange à une pomme ou je sais pas quoi. Mhm. Donc, il y a bien un objet direct, mais celui-ci est placé après le participe passé. Donc, ça respecte pas la Mhm. définition, ça respecte pas la règle, pas d'accord. J'ai mangé et c'est tout. Mhm. Donc ça, c'est le cas bête. C'est le cas le plus simple. C'est le cas qu'on vous apprend à l'école. C'est le cas qu'on apprend à l'école en tant que français pour les premières fois. Mhm. Et du coup, vient la question de, il est avant le verbe. Alors, quand est-ce qu'il est avant le verbe? Il y a une faute que font beaucoup de Français, même qui connaissent bien la règle, mais les Mhm. gens oublient que dans la question, l'objet direct est avant. Très souvent, Justement, il ils se oublient ça et place j'ai, avant. Mhm. ouais, très souvent, j'ai déjà vu des cours de gens qui vendaient des cours en mettant, tu sais, un trailer, une photo, regardez nos nouveaux cours et tu vois cette faute. Et Direct. ça pique, ouais. Ça pique, c'était, je sais plus la phrase, mais j'ai vu, c'était une personne qui teasait son cours comme ça en disant, Ouais. regardez, je prépare le cours et il y avait une question et c'était, je sais plus du tout la question. J'ai vu ça tout. Ça m'avait fait rire. Mais ouais. Donc, Salut Janie est-ce et salut que... Nastia tout à l'heure aussi. Oui, tout le monde, Ouais. tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc, est-ce que je pose déjà une petite question donc à ceux qui nous regardent? Est-ce qu'il faut traduire donc ce que Hugo vient de dire? Est-ce que vous avez bien compris
de quoi il s'agit. Je pense que tout le monde à peu près connaisse quand même, tout le monde connaît cette règle. Donc Ouais, si, ce serait quand même est-ce, pas mal d'écrire les exemples, peut-être dans le chat. oui, Donc, attendez. vas-y, le temps que tu Et du écris, coup, donc vous bougez dans j'attends. tous les sens. J'ai mangé une pomme. Voilà. Ça, je pense Et que vous l'autre connaissez, donc exemple, c'était quelle pomme tu as mangé? Oh non, pas ER. Quelle pomme tu as mangé? C'est le correcteur. Ah, voilà, quelle pomme tu as mangé? mhm, Donc dans ce cas-là, c'est ce que je disais, pomme se trouve avant le verbe, en sachant qu'il est bien l'objet direct du verbe, donc mhm, il faut accorder et eux. Et ça, les mhm. Français l'oublient très souvent. Si vous voulez vous amuser à corriger les Français, vous leur demandez d'écrire des questions comme ça, et à tous les coups, ils vont tomber dans le piège. Ça, c'est universel. Donc, ok, donc ils disent rien, donc je pense que tout le monde a compris. Par contre, pour moi, la question suivante, ça sera plutôt de savoir, enfin, d'apprendre à reconnaître le COD, justement, avec les verbes. Ça, Ouais. c'est quelque chose de difficile pour nous parce que ça ne correspond pas toujours au russe, tu vois, parce qu'on essaie de traduire. Est-ce qu'en russe, c'est complément d'objet direct ou pas? Donc, on essaie de chercher comme ça et ça ne correspond pas toujours. Et du coup, on se trompe Mhm. là-dessus. Et donc, je propose Ouais. aux spectateurs donc, de dire, par exemple, ça c'est mon préféré, quand vous dites il nous a appelé, par exemple. Il nous a appelé. Il nous a appelés, il nous a aidés, il nous a menacés, il nous a... Ah, il y a aider, quoi attends, encore? je note. Moi aussi, j'avais aidé, Aider, voilà. menacer, menacer, il y Voilà. en a plein des comme ça, il y en a plein. Donc, quand vous dites il nous a aidé, est-ce que vous allez accorder aider avec nous? Parce que finalement, nous, bon, on peut dire que c'est un COD, voilà, qui est placé devant, ou c'est pas un Ouais. COD, peut-être. Ben, c'est la question Donc, qui se pose. Le problème, c'est que pour les pronoms personnels, il y a beaucoup de pronoms personnels. Enfin, mhm, les premières et les deuxièmes personnes, la forme directe et la forme indirecte sont les mêmes. Et mhm, ça pose des problèmes même aux Français oui, pour comprendre bah, c'est quelle forme. Et ça va aussi poser des problèmes pour les verbes pronominaux tout à l'heure. mhm, On va rire oui, avec ça aussi. bien sûr, oui. Donc, Mais Nastia, elle dit non, on non n'accorde pas. quoi? Ah non, on n'accorde pas. On n'accorde pas, alors, avec Alors, nous. Ira non plus, elle dit non. Et bah, on vient de tomber dans le piège. Hein. Ah, mais Parce ça, que le c'est parce que tout le problème, monde tombe dans ce piège. voilà. Le problème, c'est ce que Katia dit, c'est que quand vous traduisez, vous aurez nam, типа помогли. Mhm, Nam, кому это никого, тогда это косвенное наполнение. Donc c'est un objet indirect en russe, mais c'est un objet direct en français. Vous dites aider quelqu'un, aider un ami, aider je appeler. sais pas quoi, appeler un ami, Mhm. pardon, pas aider, Appeler appeler. quelqu'un. Voilà, Et aider aussi, hein, parce voilà. que tu as rajouté, mais justement, c'est Aider, dans ouais. la même liste. Mm. Ouais, C'est dans la même liste. Et justement, avec téléphoner, il y a le appeler, ouais. Appeler, mm, téléphoner. Téléphoner à ouais, quelqu'un, mais appeler quelqu'un. oui, tout Je à m'amuse fait. souvent Donc à ça, c'est celui-là un avec piège mes très élèves. courant. Ouais, ouais. Donc, n'oubliez pas, donc, je redis, hein, appeler quelqu'un. Donc, on n'a pas de A, on n'a pas de préposition. Du coup, ça, c'est un COD finalement. Donc, appeler quelqu'un. Donc, quand Ouais, ils nous ont appelés, du coup, c'est avec nous qu'il faut accorder finalement. oui, Voilà, n'oubliez oui, pas, oui. parce qu'en russe, ça sera звонить кому-то. Donc, quand on traduit, on se dit que ça, c'est comme à quelqu'un, appeler à quelqu'un, alors que pas du tout. Aider, la même chose. Помогать кому-то. Donc, on se traduit pour nous, aider à quelqu'un, alors que pas du tout. Aider quelqu'un. Ouais, aider quelqu'un. Donc, Et n'oubliez justement, pas. la traduction, c'est un piège. Et il y a un autre piège, c'est qu'en général, quand vous demandez de l'aide aux Français, et il y a même beaucoup de professeurs de FLE qui font cette erreur, c'est de dire aux gens, aux étrangers, vous vous posez la question, c'est aider quelqu'un ou aider à quelqu'un. Mhm, Donc pour un Français, c'est quelque chose de naturel, mais pour un étranger, c'est quelque chose qu'il doit apprendre. C'est pas quelque chose qu'il peut deviner comme ça. tout à Donc, fait. il faut vraiment que vous appreniez correctement l'utilisation des verbes. Quand vous apprenez un verbe, vous apprenez à l'utiliser. Sinon, ça sert à rien. Mhm, Un mhm, mot, c'est pareil. Quand vous apprenez un mot, il faut toujours apprendre dans son contexte, avec mm, quelque chose. tout à fait. Sinon, Mm, mm, c'est comme mm, si vous achetiez un outil sans savoir à quoi il sert. mm. C'est pas très utile. Donc, et là où c'est Voilà. encore plus difficile, donc
Ah, Irina, Ah elle écrit. ouais, Ah, ok, ouais. merci. Donc, Irina, tu notes de suite. Donc, appeler quelqu'un, mais téléphoner à quelqu'un. Donc là, c'est bien comme en russe. Disons, on peut traduire du russe, euh, téléphoner à quelqu'un. Donc, quand tu vas dire, Ouais. par exemple, ils nous ont téléphoné, ils nous Ah, d'accord. ont téléphoné, il n'y aura pas Mhm. d'accord. Alors qu'ils nous ont appelés, il y aura bien un accord. Donc ça, c'est quelque Ils chose nous qu'il ont, faut déjà bien maîtriser. ouais, ils nous ont appelé, tu peux traduire ça par Anina Spasvalia. Pas de C'est plus mal. simple. Mhm. C'est plus simple. C'est l'idée en français, appeler Zvati Mhm. et Zvanit. Pour nous, c'est exactement la même chose. Mhm. Et vous dites pas Zvati Kamuta, vous dites Zvati Kamota, si ça peut vous aider. D'habitude, Mhm. j'explique ça à mes élèves, ça fonctionne pas mal. Après, D'accord. forcément, ils se trompent avec aider, mais Ouais, moi, ils se trompent pas avec appeler. c'est C'est déjà déjà ça. ça qui est pas mal. C'est déjà ça. Donc, Vous avez vous bien nous... piégé avec un bon accord, bien joué. Oui, t'as Bravo. bien accordé, Nastia. C'est ça. Parce que piéger quelqu'un. Donc, piéger Voilà. quelqu'un, vous nous avez bien piégé. Donc, voilà. Là, on va bien accorder. OK. Donc ça, disons que ici, il faut vraiment essayer de mémoriser, essayer de pratiquer le plus possible. Donc, savoir quelle préposition est-ce qu'on met. S'il y a une préposition, du coup, ce n'est plus un complément d'objet direct. Et donc, voilà, on n'accorde pas. Et s'il n'y a pas de Ouais. préposition, donc on peut y aller. On accorde à tous les coups quand COD est Quoique, devant. pas de préposition, ça va poser des problèmes tout à l'heure. Je crois qu'on n'aura pas du tout le temps de parler de ça. Mm. Mais pas de préposition, en réalité, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Oui, C'est pas oui, vrai non oui, plus. oui. T'as On verra raison. avec les compléments circonstanciels, mais Mais disons, voilà, pour l'instant, pour l'instant. pour l'instant, on va dire ça. Pour l'instant, Donc, on va dire parce ça. que, en fait, si tu veux, donc, dans ce cas, on doit dire que c'est vraiment, ça marche pour le COD. C'est que pour COD. Donc, Oui, c'est et ça, c'est pas, correct. voilà. Ça, c'est vrai, ce sera vrai tout le long des règles. Mhm. Voilà. Et Si sans c'est préposition, par contre, COD, c'est on plus. accorde. Si c'est autre chose, on sait pas, voilà, quoi. Donc, là, on n'accorde plus. Donc, on dira plutôt Ouais. comme ça. Tu es d'accord? Oui, 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 oui. C'est ça. Donc, et un autre exemple, donc, la caméra que j'ai achetée ne fonctionne plus. Ouais. Donc, on a fait l'exemple de la question. Là, on a l'exemple de la subordonnée relative. Oui. La caméra que j'ai achetée. Donc, quand vous prenez que j'ai acheté, votre subordonnée relative, il faut se demander quel est l'objet direct Mhm, de mon verbe acheter. L'objet direct, c'est que. mhm, Donc, vous vous demandez c'est quoi que? Bah, c'est la caméra, donc c'est féminin, c'est singulier. Et surtout, que se trouve avant le verbe. Donc, naturellement, vous allez accorder. C'est le deuxième cas qu'on apprend à l'école. Il y a le cas avec le pronom personnel, et ensuite il y a le cas avec mhm. que tout le monde, tous les Français connaissent et oublient assez rapidement. Mais, euh, Donc mais ici, ouais. c'est simple finalement, parce que acheter quelque chose, là, on n'a pas de doute plutôt, hein. Et donc, si on remet donc ce quelque chose devant, voilà, Ouais, je vais voilà, l'écrire dans le Irina, chat. très bien. La caméra. Ah, c'est pas la celle. Qu'est-ce qu'il écrit? La caméra que j'ai achetée Donc si c'est est devant, cassée. vous accordez. Voilà. Mm. Voilà. Donc, que ce soit une question ou que ce soit avec que dans une relative. Mhm, mhm. Voilà, ça c'est plutôt clair. Moi, j'avais donc encore un cas, je ne sais pas si c'est forcément différent ou pas, mais j'ai préparé donc un autre exemple. Par exemple, je dis, j'ai préparé mes explications pour vous ce soir. Donc, j'ai préparé Ouais. mes explications. Je vous ai préparé mes explications. Donc, est-ce que dans le cas je vous ai préparé, je remets vous donc devant. Ça alors, oui. Et donc, la question n'est pas pour toi, pour nos spectateurs. Est-ce que je vais Ouais, ouais. accorder préparer avec vous dans ce cas? Donc, je Et là, vous les ai Français diront préparé. oui. C'est peut-être oui. Ou d'autres diront non. Oui ou non, c'est à vous de savoir. Peut-être Voilà. qu'ils ont raison. Donc, je vous ai préparé mes explications. Voilà. Tout à l'heure, c'était j'ai préparé mes explications pour vous. C'était tout à la fin. Et
forcément, ça s'accorde pas parce que j'ai préparé, tout simplement, on n'accorde pas. Mais maintenant, j'ai remis vous devant. Je vous ai préparé. Est-ce qu'on va accorder ou pas? Donc, j'attends vos réponses d'abord. Hop. Et ici, pour le coup, la traduction vous aidera. Souvent, c'est un piège la traduction, mais ici, ça peut vous aider. Si ça vous rassure de traduire, profitez-en. On a plus de spectateurs ici que sur YouTube, ça me dégoûte. Ah, t'as vu? Ouais, mais alors, ici, les gens ont la notification. Ici, les gens ont tous la notification. C'est pour ça, sur YouTube, il y a je sais pas combien de pourcents qui ont la notification dans les Je le statistiques. disais, hein, tu vas peut-être changer d'avis. Hein. Ouais. C'est oui. Ouais, Nastia, c'est ça. oui, d'accord, oui. C'est oui. Et donc? Il n'y a que Nastia qui travaille ce soir. Ouais, je vois ça. Irena, elle Ça me a surprend. Irina, déjà capitulé. Pourtant, elle regarde. Ok. Alors. Elle appuie sur j'aime, j'ai l'impression, parce qu'on voit des cœurs qui... Oui, je sais pas qui. Ouais. Au lieu de répondre. Donc, si c'est un COI, oui, ok, je vous ai préparé, elle a écrit. Très bien, sans E, oui. Si vous mettez un S, ça fera "я вас подготовил". Et c'est pas "я вам подготовил". Je sais plus quoi, ce que tu avais dit. Mes explications, voilà. Mes explications. Donc faites attention, parce que si vous accordez mal, ça change le sens et ça devient drôle. Donc si la personne comprend votre faute, vous pouvez, soit vous avez de la chance et la personne rit, soit vous n'avez pas de chance et la personne se moque. Donc vous trompez pas avec ça. Ça change, voilà, de sens en fonction de ce que vous écrivez. Oui, ça change totalement le sens. Finalement. Donc ici, on n'accorde pas, hein. Tout le monde a compris, j'espère. Donc je vous ai préparé, c'est un COI, donc complément d'objet indirect. Donc ça n'a rien à voir avec COD, voilà. On oublie, on n'accorde pas. Mais si maintenant je vous dis, je vous les ai préparés hier soir. Donc encore une fois, je laisse vous, on n'accorde pas avec vous, on est d'accord. Mais je rajoute les, donc mes explications, je les remplace par les, et je dis je vous les ai préparés hier soir, par exemple. Est-ce que dans ce cas, je vais accorder ou pas? Et ensuite, j'avais déjà l'exemple qu'on a vu, les explications que je vous ai préparées. Il reste encore un exemple après, avec avec en et i. Il faudra expliquer, parce que les Français se trompent tout le temps. Plus ça sonne compliqué, plus les Français pensent que c'est correct, et du coup, plus ils le disent. C'est pas avec le subjonctif. Oui. Le subjonctif sonne compliqué, donc ils pensent que ça sonne joli, donc ils l'utilisent partout. Oui. Et l'accord du participe passé, c'est pareil. Ouais. Préparer EES, préparer EES. Ouais, c'est bien. Très bien. Très bien. Bravo à ceux qui travaillent. Pour l'instant, ça va, ça suit. Ça nous rassure. Oui. Ça nous permet de savoir qu'on n'est pas seul, en fait. On ne parle pas entre nous parce que nous, on connaît, en fait, le sujet. Donc, il faut quand même qu'on discute avec quelqu'un pour qui c'est intéressant. Voilà. Donc, dans ce cas, c'est les qui devient, donc, qui est un COD et du coup, qui est placé devant le verbe. Et donc, ça s'accorde avec le COD, les explications, féminin, pluriel, voilà, ES à la fin. Et d'ailleurs, faites toujours attention à quel mot se rapporte votre pronom personnel. Très souvent, quand vous relisez un texte, etc., moi, ça m'arrive personnellement quand je fais de la traduction, par exemple, je pense dans la mauvaise langue et du coup, j'ai le genre dans la mauvaise langue. Oui. Ouais, et du coup, faites très attention aux mots auxquels se rapporte votre pronom personnel. Très souvent, vous oubliez un E, vous en mettez un en trop. Moi, ça m'arrive très souvent en français, surtout quand je fais de la traduction, parce que j'ai le texte avec un genre et j'ai la traduction avec un autre genre. Et c'est un piège tout bête, mais qu'il y a dans beaucoup d'exercices d'ailleurs. Si vous voulez aller à l'université, faire de la traduction, même juste étudier la langue, ça va être un piège que vous aurez partout. Oui. Il faut toujours revérifier, en fait. À la fin, moi, je repasse toujours et je revérifie, en fait, c'est quel genre, est-ce que je ne me suis pas trompée et tout. Donc, mais après, ça vient tout seul. Ça devient un automatisme.
Donc, vous inquiétez pas. Mais à l'écrit, c'est très facile de se tromper parce que vous n'avez pas forcément la même continuité qu'à l'oral. À l'oral, vous parlez en continu, donc votre pensée n'est pas interrompue par je sais pas quoi. Quand vous écrivez, très souvent, soit vous êtes déconcentré, soit je sais pas, vous êtes retourné quelque part dans votre texte et du coup, vous vous perdez. Et du coup, il y a des petites fautes d'inattention comme ça qui... Oui, tout le temps, ça arrive. Je confirme. Ça arrive souvent, ouais. Donc, et j'avais aussi préparé, mais le cas qu'on a déjà mentionné tout à l'heure. Donc, les explications que je vous ai préparées, donc ES Voilà, aussi, sont très intéressantes, ou je sais pas, pertinentes, évidemment. actuelles, Voilà. etc. Donc, voilà, les explications que je vous ai préparées aussi, on accorde, parce que les explications sont devant. Voilà, ça, on vient de mentionner. Et effectivement, j'avais la question aussi. Quelles explications je vous ai préparées, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, ça, Ouais, c'est très c'est... bien. Et d'ailleurs, j'y pense pour l'anecdote, la Belgique avait proposé de supprimer l'accord du participe passé. J'ai vu ça, ouais. avait proposé, bon évidemment ça a été refusé, mais Dommage. ça avait été proposé. À vrai dire, les bases sont assez simples. Le problème, c'est on n'aura pas le temps aujourd'hui, je pense, mais quand on va commencer à rentrer dans des cas un peu plus, c'est des cas à vrai dire qui sont clairs, mais qui sont difficiles à repérer. Là, c'est beaucoup plus casse-tronche pour rester correct. Et ouais. Du coup, on a fait la phrase simple, on a fait la question, on a fait la subordonnée relative, on a fait le pronom personnel, mais attention, il y a encore les pronoms en et i. Les Français accordent toujours avec en. C'est interdit. Vous ne pouvez pas accorder avec en. Pourquoi? Parce que en, c'est un objet à la fois direct et à la fois non. Ça dépend de ce à quoi il se rapporte. Quand vous dites, par exemple, je mange de la pizza, c'est bien l'objet direct de je mange. Et c'est ça le problème. C'est que c'est l'objet direct, mais comme c'est partitif, ce n'est pas considéré comme quelque chose avec lequel on peut accorder. À vrai dire, c'est pas des explications qui sont vraiment super. Le plus simple, c'est juste de considérer que en n'est pas un pronom personnel et que donc, il ne faut pas l'accorder. C'est juste un pronom, je sais plus comment il s'appelle, un pronom objet. Un pronom objet, si je me souviens bien. Et du coup, on n'accorde ni avec en, ni avec i. Donc, très souvent, on me dit, par exemple, la question tu aimes les crêpes? Oui, j'en ai fait hier. Très souvent, les Français disent j'en ai fait hier. Non, J'en ai fait, ouais. j'en ai fait Je hier. l'entends tout le temps. Ouais, ça s'entend très souvent, et notamment chez des gens qui pensent un peu maîtriser le français et qui, du coup, Qui en se rajoute un sentent peu pousser des ailes. Ouais, c'est ça, qui en partout. rajoute un peu partout. C'est Donc, ça. j'en ai fait, oui. C'est bien, j'en ai J'en fait. ai fait. Surtout pas j'en ai fait. Et du coup, si vous entendez j'en ai fait, vous savez que vous pouvez corriger la personne. Et c'est encore pire avec i. Alors avec i, les Français ne font pas la faute parce que ça se rapporte seulement soit à des objets de la préposition à, soit à des lieux. Des lieux, Donc oui. les gens font pas la faute. Mais par exemple, Paris, j'y ai été, bien sûr, ne mettez pas et eux si vous êtes une femme. Il faut pas faire ça. C'est pour toi ça. Oui, bon, merci. Mhm. C'est déjà ça. Mhm. Ouais. Faut essayer de comprendre quand même. Voilà, donc avec en fait, finalement, on peut juste retenir que voilà, il faut Voilà. Oh, pas pas d'accord. accorder, c'est tout. Mais il y a toujours la possibilité d'inventer des cas vicieux où vous avez en et un autre pronom personnel. Ouais. C'est possible. Mm. Par exemple, ta sœur voulait courir, je l'en ai empêché. Voilà. Par exemple, cette phrase-là, que j'ai oublié de t'envoyer, Katia, mais cette phrase-là, ta sœur voulait courir, je l'en ai empêché. En, c'est empêcher de courir. Donc, en représente de courir. Le complément du verbe de courir. Mais vous avez aussi la. Empêcher qui? La sœur, objet direct. Donc, il y a l'accord non pas avec en, mais avec le. C'est un cas très très vicieux. Voilà, où est-ce qu'il faut lire? Moi, non. Ça, c'est pour toi. Non. C'est pour moi, oui. Non. Mais du coup, pour revenir à ça, c'est un cas vraiment très vicieux et c'est très rare, à vrai dire. Donc,
Mais il faut y Effectivement, penser attention. aussi parce que si on retient juste le en, qu'on n'accorde pas, et Ouais, puis on oublie que finalement d'autres pronoms, bah, ils exigent quand même du coup l'accord, donc bah, on peut ne pas y penser et se ouais, tromper. Donc effectivement, ça on doit arrive. toujours. C'est pour ça qu'on doit vraiment retenir les cas où ça s'accorde, les cas où ça s'accorde pas, et puis bah tout mettre ensemble quoi dans le même. C'est pour ça que j'ai essayé de faire mon tableau là, mon schéma que je t'avais montré, tu vois. Ah, tu l'as fait au format A3 en plus. Oui, bah je l'ai imprimé comme ça, mais tu peux Ah oui. l'imprimer comme tu veux. Et bah j'ai essayé Mhm. de d'y mettre vraiment, enfin une réflexion, tu vois, de créer une réflexion qu'il faut faire pour savoir si ça s'accorde ou pas. Par exemple, de se répondre à la question. Est-ce que c'est le COD, est-ce que le verbe exige le COD, par exemple? Si c'est oui, donc on continue, tu vois. Est-ce que le COD est placé devant? Si c'est oui, voilà, on continue, tu vois. Si c'est non, bah, il n'y a pas d'accord direct. Ça va comme ça, tu vois. Ça va un peu dans tous les sens. Mais Ouais. finalement, bah, il faudra encore retravailler deux, trois trucs et rajouter le en, justement, parce que pour moi, tu vois, ça s'accorde pas, ça s'accorde pas. Mais effectivement, la question se pose beaucoup. Et donc, Mhm. je ne sais pas où je vais le rajouter, mais je vais voir. Ouais. Voilà, je note tout Ouais, ça. ouais. Mais Et les schémas, encore, ça peut être très utile. Moi, personnellement, les schémas, ça me perd. Les schémas comme ça me perd. ouais, Du coup, j'aime pas trop. Je préfère ma liste de questions. oui. Mais il y a des gens que ça aide beaucoup. Si tu le mets, bah, tu peux même l'envoyer par mail ou je sais pas quoi. Le Mhm. mettre en disponibilité quelque part. Ça servira. Bah pour moi, ça Ça m'aide beaucoup servira. parce que tu vois, moi déjà, je réfléchis comme ça en général, bah, même pour mon travail, Mhm. etc. C'est tout le temps, voilà, des questions comme ça, des schémas, des graphiques, des équations. Donc, c'est un gros bordel comme ça. Et du coup, il faut choisir la bonne voie donc, pour arriver au résultat. Donc, pour moi, ça fonctionne comme ça dans ma tête, tu vois. Donc, je commence Ouais, à me ouais, poser des ouais. questions comme ça plutôt que chercher la règle dans la liste des règles parce que ça Oui, 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 peut je vois. oui, Ça ça peut va vite être plus devenir un long. peu contraignant. Ouais, Voilà, ouais. quand tu maîtrises, ça va, hein, parce que tu maîtrises bien, mais quand la personne ne maîtrise pas encore toutes les règles, elle peut même en oublier. Donc, elle va tout simplement pas retrouver la règle dans sa tête. Alors qu'ici, dans mon schéma, il y a déjà les questions qui vont te guider. Et donc, en fonction de ces questions, tu vas savoir, voilà. Parce que Katia est ingénieure. C'est pour Oui, ça. c'est Tout ça. s'explique. Oui. Tout Oui, oui, bah oui, s'explique. c'est clair, ça c'est sûr. Donc, mais il y a peut-être des personnes qui réfléchissent comme moi, donc voilà, ça va aider certains, c'est sûr. Oui, ça sert toujours, c'est sûr. Voilà, Et donc alors, c'est bon on avec en? n'accorde pas avec en, ouais, c'est bon, on n'accorde pas. Je pense Mhm, avec i, on n'accorde pas non plus, bien sûr, pas avec y. mhm. Et je te propose de laisser pour plus tard les compléments circonstanciels. Oui, à la fin. Oui. Ouais, à la toute fin, c'est vraiment le pire cas imaginable. Le Pourtant, pire c'est cas le où plus tout le monde se trompe. difficile, donc on aurait dû commencer peut-être tant que les gens sont encore là. Mhm. Les schémas Mais avec des bon, exemples aident souvent. Mais là, un oui. schéma avec des exemples, ça va être beaucoup trop grand. Ça va être un parquet entier, ça Mhm. va pas être juste une affiche, c'est pas possible. Mais Oui, on verra, on verra. Je mettrai en place ça et ouais, je testerai et je te dirai. tu peux les vendre en poster aussi. Tu fais des Oui, posters et tu les envoies par la poste. oui. Ça peut être une idée. Ouais, ouais, je note, je Pour note. hanter les nuits des élèves, ouais. Et voilà. Et donc, quel cas encore on a? Alors, on a le Hum. cas du passif, on a le cas du causatif, on a le cas de l'essai, on a le cas de l'infinitif. Alors, Tout ça avec avoir. le causatif et l'essai, donc je propose de mettre ensemble. Ouais. Ça va un peu ensemble, non? Oui, ça va un Ouais. peu ensemble. Le problème, c'est que le causatif, c'est quelque chose qui est réglé. Il y a des règles claires. L'essai, c'est un peu, débrouillez-vous un petit peu. Oui. Faites Mhm. un peu comme vous voulez. C'est un peu Mhm. le souci. Salut Eric et salut Chloé. Chloé, Oksana plutôt. Mais voilà. Le Bonjour. causatif, c'est pas compliqué. Bonjour. Mhm. La première question déjà, c'est quoi le causatif? C'est faire dans le sens instavit. Donc, Mhm. et la règle est très simple, vous n'accordez jamais. Si vous dites je l'ai
par exemple, je les ai faites courir, si vous dites je les ai faites avec l'accord, это значит не я заставила их бегать, а я сделала их как-то, а потом вы как-то добавляете слово бегать. Mhm. Ça n'a aucun sens. Les Français font très souvent cette faute, Tout le temps. tout le temps, mais Tout le temps. c'est pas compliqué. Faire comprendre. Faire. Ah ok, je pense que tu as coupé ta connexion a Oui, coupé. Ou bah, je c'est pense moi? que c'est la tienne, hein. C'est la mienne, c'est possible, c'est la Wi-Fi. Ok. Alors du coup, qu'est-ce que tu disais? Bah, j'expliquais juste entre-temps, le temps qu'on te récupère, j'expliquais justement Ouais. c'est quoi le causatif, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît. ce, ce Ce terme. mot qui fait peur. Oui, Ouais. donc c'est la construction juste avec faire et un autre verbe à l'infinitif. Donc faire comprendre, faire courir, faire quelque chose. Donc là, Ouais, ouais. j'ai même tout un live où j'explique en russe, ce que c'est et je donne des exemples avec faire et se faire faire. Et donc plein d'exemples pour vraiment réussir à comprendre cette logique des Français. Ouais. Et Eric, c'est Voilà. bien zastavil au passé. Je les ai fait courir. Sinon, il n'y aurait Mhm. pas de participe passé, ce serait hors Mhm. sujet. Voilà. Mm. Donc, vous avez le cas du causatif direct et aussi, c'est un peu bizarre comme construction, mais c'est se faire. C'est un peu une voix passive, mais à travers le causatif. C'est un Mhm. peu spécial. Au moins, ça se dit très souvent. Et c'est Oui. exactement la même règle. C'est du causatif, mais sur soi-même. Donc, ça change rien que ce soit sur soi-même, pas d'accord. L'exemple que j'avais, c'était elle s'est fait bronzer, pas elle Mhm. s'est faite bronzer. Mhm. Non, elle s'est fait bronzer, tout simplement. Alors moi j'avais un autre exemple, mais avec deux cas et avec le verbe faire. Donc si je te Ouais, demande par exemple, la vaisselle, tu l'as faite ou tu l'as fait faire? ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Tu l'as fait ou tu Donc l'as fait faire. oui, dans ce cas, Je on vais a l'écrire, il juste est bien cet exemple. le cas tout simple. Tu l'as faite, la vaisselle, tu l'as faite. C'est-à-dire, Ouais, donc, quand on parle normalement, tu on l'as dit fait. tu as fait la vaisselle. Ça, tout le monde connaît, je pense. Ici, on n'accorde rien. Tu as fait la vaisselle. Mais si je remets la vaisselle devant, donc je demande et la vaisselle, Hugo, tu l'as faite? Voilà. Donc là, ça sera la vaisselle finalement. Donc on accorde et ça sera juste le verbe faire. Donc tu l'as faite ou bien donc tu l'as fait faire. Ici, ça, c'est justement le causatif, là, faire la vaisselle. Ça veut dire faire faire à quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a fait la vaisselle. Et dans ce cas, on n'accorde pas la deuxième fois parce qu'on a un autre infinitif, un autre faire derrière. Est-ce que c'est clair, cet exemple? Pour moi, ouais. Oui, pas pour Maladie à toi, hein. Annabelle. Oui, oui, oui. Mais c'est un bon Отлично exemple. Ouais. понимаю. Хотелось бы Mhm. говорить так же свободно. Ну, нужно учить, что сказать. Вот это очевидный вопрос. Donc, est-ce que c'est clair? Mettez quelque chose Un ou pouce, plus. oui. Plus, ouais, c'est ça. Il y a des cœurs qui apparaissent, mais je ne sais pas si c'est des cœurs parce que c'est Bien. clair. Eric, il dit bien. Je sais Bien, que c'est bien. ah, c'est Alors, bien alors, c'est clair. Donc ça, c'est un bon exemple aussi. Et pareil, bah, du coup, il faut pas oublier, donc, il faut pas oublier que la construction, donc faire, là, oui, c'est clair, super, merci. parfait.
Donc, quand c'est faire, faire, on n'accorde jamais, 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 jamais. Alors que quand c'est juste le verbe faire tout seul, donc, parce que parfois on retient cette règle-là et on oublie que quand le verbe faire il est tout seul, bah, là on accorde quand même, donc on n'oublie pas, hein. Voilà. Ou tu l'as fait, A-A-S. A-S, parce que tu. Mais sinon, c'est correct. Tu oui, l'as fait tu faire. l'as fait faire AS, tu vois. Mhm. C'est Voilà. clair, super, c'est clair, merci. Et là, la traduction va beaucoup vous aider parce que Mhm. vous accordez faire quand c'est diète et vous n'accordez pas quand c'est zastavit, tout simplement. Mhm. Et là, Mhm. vous n'aurez pas de problème parce que la différence entre diète et zastavit, elle est très claire, que ce soit en russe ou en français. En français, c'est le même mot, mais on comprend très bien. Donc, Et et donc ça, ce qu'il faut pas vas-y, oublier vas-y, vas-y. aussi, du coup, parce qu'on parle, depuis tout à l'heure, on parle juste passé composé, mais comme la dernière fois, je l'ai découvert donc dans mes stories, c'est que dès que les gens conjuguent dans un autre temps, voilà, où c'est pas le passé composé, du coup, dès qu'ils mettent au, je sais pas, conditionnel passé ou autre, tu vois, le futur antérieur, ils oublient de suite, en fait, que il faut accorder le participe passé, tu vois. Donc, pour nous, à un moment, c'est clair qu'au passé composé, on accorde le participe passé, mais dès qu'on passe à un autre temps, bah, d'un coup, voilà, on sait plus, on oublie, on n'y pense même pas. On réfléchit, tu vois, à comment on conjugue, est-ce que j'ai bien conjugué, etc., etc., mais on a oublié d'accorder finalement, donc l'erreur est toujours là, tout le temps. Voilà, Et vas-y. ça se voit très souvent avec l'infinitif passé surtout. Mhm. Comme les gens se disent c'est l'infinitif, Oui, ça change pas, bah si, tout à fait. si, Ouais, si. aussi. Mhm. L'infinitif passé, ça c'est surtout chez les Français. Et le pire, c'est le verbe, c'est avec l'auxiliaire être. Mhm. L'infinitif passé, même pour moi, c'est difficile. Des fois, c'est difficile de comprendre, Mhm. bah, ça, c'est pourquoi, c'est qui, et voilà. Surtout, je pense que ça change pas, dans la plupart des cas, ça change pas à l'oral. Et du coup, bah, il y a Mhm. personne qui y pense. Ouais, Donc, ouais. tu vois, d'être passé ou, je sais pas, d'être venu ou Des choses d'être comme ça, ouais. arrivé. Donc, ça change pas que tu rajoutes un E ou S ou, voilà. Donc, du coup, pour les gens, Ouais, c'est ouais. la même chose. Ça Bon. les étonne même des fois. Ça les Ah étonne. bon? Ouais, ouais. Ah bon, faut accorder? Ah bon. Donc, Mais ouais. pensez-y à chaque fois. Donc, dès que vous voyez le participe passé, peu importe, c'est pas que le passé composé. Dès que vous voyez, voilà, le participe passé, déjà, vous posez la question, est-ce qu'on l'accorde ou pas? Direct, la première chose. Et donc, ça, c'est le cas du passif aussi. Tu voulais mentionner Du aussi passif, ce par cas. contre, il y a le causatif, mais il y a aussi le causatif avec le verbe laisser. Alors, Laissez, c'est pas voilà. vraiment du D'accord. causatif, Mhm. mais le laisser, pour faire simple, vous avez le choix. Mm. Vous accordez pas. Il y a deux logiques comment dire, qui s'affrontent. Il y a la logique du causatif, où on dit que, sur la même logique que le causatif, on n'accorde jamais. Par Mm. exemple, je les ai laissés partir, laissés et. Mais vous pouvez considérer, vous avez totalement le droit, de mettre un S parce que vous considérez que les est l'objet direct de laisser. Mm. Voilà, ça c'est possible. Et d'ailleurs, ce cas peut se justifier aussi par le cas avec l'infinitif qu'on expliquera sûrement pas aujourd'hui. Mais voilà, le problème c'est que les deux camps, tous les deux des justifications qui se tiennent, qui Mhm. sont totalement correctes et très justifiées. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il faut choisir? Bah, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Personnellement, j'accorde jamais l'essai, Mhm. mais il y a beaucoup de gens qui accordent l'essai et c'est leur choix. Et vous avez la même chose avec ce laisser. Ce laisser, personnellement, j'accorde, ce qui n'est pas logique selon ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Mais c'est bon, Hugo est de retour. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi la Wi-Fi bloque comme ça quand je fais des lives sur ordinateur et j'ai eu le problème. Là, c'est le téléphone. Mais ouais, se laisser, vous accordez pas. Personnellement, j'accorde. C'est pas cohérent avec ce que j'ai dit juste avant, mais Mhm. laisser non pronominal,
je n'accorde pas, se laisser, j'accorde. Mhm. Finalement, c'est le choix que j'ai fait. Ce qui est important, par contre, quand vous faites un choix, c'est de respecter votre choix. Ouais, Ne d'être changez pas cohérent, d'avis toutes les phrases. Voilà, soyez tout cohérent. à fait. Bon. Mais pour l'instant, il n'y a pas de d'avis tranché. Et du coup, faites attention aussi avec ce que vous voyez sur Internet, parce que quand les gens ont un avis, ils précisent pas l'avis des autres. Oui. C'est ça le problème. Donc, vous aurez des sites qui vont dire une chose, d'autres sites qui vont dire une autre chose complètement opposée, et vous n'allez pas savoir quoi choisir, tout simplement parce que vous avez le choix, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir votre avis, C'est déjà avec le verbe rare laisser. qu'on ait le choix, donc il faut en profiter. Ouais. J'ai pas capté ces deux exemples avec laisser. Alors, regarde, je vais les écrire. Je vais les écrire. Donc, je les ai laissés. C'est- Donc là, tu peux mettre un S si tu veux. Alors, laisser partir. Et le téléphone ne voudra pas me laisser ne pas mettre d'espace. Ne mets pas d'espace. Voilà. Mais il a remis un espace, hein. Je les ai laissés partir. Ici, tu as le choix. Personnellement, je n'en mets pas sur la même logique que Zastavik. Mhm. Voilà. Je les ai laissés partir. Et l'autre exemple, c'est par exemple, ils se sont laissés, et là, pareil, S. Ah, là, il n'a pas mis d'espace, c'est parfait. Ils se sont laissés tomber. Merci beaucoup, j'ai beaucoup appris avec toi. Ça fait plaisir à entendre. On ne sait pas qui c'est toi, par contre, mais on va dire nous. Ou vous, ce sera plus simple. Donc, ils se sont laissés tomber, même chose, tu as le choix. Personnellement, je mets un S, mais tu as le droit de ne pas mettre de S. Pour moi, c'est plus facile justement de l'associer au cas de faire et de ne pas en Ouais, mettre. oui, oui. Voilà. Oui, c'est le cas de se faire, c'est vrai. Peut-être que je changerai d'avis. Peut-être. Après ce live. Ouais, c'est Non, vrai mais que tu j'avais pas vois, comme pensé, j'avais ça, pas fait voilà. l'analogie avec se faire. Oui, on reste Ouais, dans la ouais. même logique, tu vois, se faire faire quelque Mhm. chose et puis se laisser faire, se laisser Ouais, ouais. voilà, J'avais pris la persuader, je sais logique pas du verbe quoi. pronominal, mais c'est vrai que se Mm. faire dans ce cas-là, c'est vrai, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je vais plus mettre de S alors. Oui, vu que là c'est D'ailleurs, j'ai oublié de futur, mettre des parenthèses. donc ça sera Ouais. plus facile. Enfin, après, c'est plus facile pour moi, tu vois, de les associer et comme ça, je retiens et je suis la même logique et Voilà. bon. Donc, à Voilà. vous de choisir quand même. Donc, là, j'impose pas mon avis. Non, voilà. Attends, je mets en jaune tout ce qu'on a fait. Donc, on a fait tout ça, on a fait tout ça. Mm. Et il nous reste. Bon, on a fait la moitié, facile. Donc, on a fait le causatif et l'essai. Il nous Mm. reste les infinitifs, il nous reste le passif, il nous reste les compléments circonstanciels et l'auxiliaire être. Donc, Alors, le passif, c'est quand même le plus simple, non, de ce qui ouais, reste. vous accordez. Voilà. Voilà. Voilà, vous accordez, c'est tout. Donc, alors j'avais un exemple mais qui n'était pas très naturel. Je sais pas si tu as un autre exemple. Oui, le passif, j'ai même pas préparé d'exemple parce que c'est simple. Par exemple, Du coup, bah, toujours ma vaisselle, écoute. la Ma souris. vaisselle a Vas-y, été la faite. vaisselle. Ma vaisselle a Été été faite par faite. Hugo. Voilà, par Hugo. Alors, à distance, bien sûr. Oui, bah Et ouais, ma vaisselle a été pas faite par grave. Hugo. Mais là, c'est la même logique que le russe. Дословно будет «Моя посуда была сделана Hugo». Mhm. Vous voyez, c'est la même logique. Vous dites pas «сделанный» parce que c'est pas souda, donc vous accordez. Mhm. Et voilà, c'est tout. Oui, Passif, vous accordez. Très oui, simple. ça c'est facile, donc c'est Et très parfait. important, vous accordez avec le dernier participe passé pas avec été. J'ai déjà vu ça. C'est vrai? Pas, vous accordez pas été. Été ne bouge pas. Mhm. Vous ne trouverez aucun cas, aucune phrase où vous pouvez de toute façon accorder été. J'ai peut-être parlé trop vite. Ah si, si, si. Ouais, si, il y a un cas. Il y a un cas qui est possible. Alors, par contre, le pollen dans ma chambre, c'est moyen, ça. Mais, c'est vrai que j'ai parlé trop vite. Mais dans le passif, vous n'accorderez pas avec été, Non, dans le passif, non. Mm. vous accorderez le dernier participe passé, tout simplement. Donc là, c'est facile, disons. Le Ah ouais. cas des infinitifs, qui est un peu plus compliqué, peut-être. Ouais. Alors, Hmm, tu fais ou c'est... je fais? Vas-y, tu fais. Moi, je complète. Mais j'ai des exemples. J'ai même une question pour toi.
T'as même une question? Oh, Ouais, ouais. ok. Alors regardez, pas de souci, Eric. Regardez, les infinitifs, c'est compliqué sans être compliqué. Mhm. C'est complexe, mais c'est pas compliqué, voilà. Pour être Ça très fait clair. peur. Voilà, ça fait peur, mais c'est pas bien méchant. On va prendre deux phrases. Désolé pour le bruit. La pomme que tu as voulu acheter a été vendue. Et l'autre phrase, c'est les enfants que tu as vus courir me fuyaient. Donc, pour les russophones, à vrai dire, c'est très simple parce que la traduction est vraiment très différente pour ces deux phrases, alors qu'en français, c'est un peu plus compliqué. Mhm. Donc, la pomme que tu as voulu acheter a été vendue. Donc là, au début du live, on avait dit que dans les subordonnées relatives, il fallait faire attention à que et si nécessaire, accorder le participe passé avec l'antécédent, c'est-à-dire le mot que rappelle le pronom relatif Mhm. que. Là, la question qui se pose, c'est la pomme, c'est l'objet direct de quoi? De tu as voulu ou de acheter? Mhm. Et la réponse est très simple, c'est acheter. Donc, je vais peut-être écrire la phrase, ce sera plus simple. Donc, la pomme Donc que on peut, tu as finalement, on refait voulu. la phrase à l'envers, en fait, pour soi, dans sa tête. On dit, j'ai voulu acheter la pomme, par exemple. Tu vois, donc on Voilà. voit que c'est la pomme, elle va avec acheter, finalement. Oui. Et non pas avec vouloir. Vous Et pouvez pas vouloir avec la pomme, mais vouloir. pas dans cette phrase. Ici, c'est pas j'ai voulu la pomme, mais j'ai voulu acheter la pomme. Donc c'est ça qui est Voilà. important. Donc, au final, vouloir n'a pas ni Mhm. l'un l'objet direct. Mais l'objet direct de la pomme, ce n'est pas, je sais plus parler. L'objet direct de vouloir, ce n'est pas la pomme. Donc, vous n'allez pas accorder au Mhm. féminin Mhm. vouloir, tout simplement. Et d'ailleurs, en fin de phrase, vous avez un passif. C'est pour ça qu'on met vendu avec un e, tout Mhm. simplement. Ça, c'est le premier cas de figure qui se traduit littéralement en russe. То есть, яблоко, которое ты хотел купить, было продано, дословно. Donc, en russe, ça Mhm. se traduit de cette manière. Ce qui ne sera pas le cas du deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est les enfants que tu as vu courir me fuyaient. Les enfants que tu as vu courir me fuyaient. C'est une phrase, je sais pas pourquoi j'ai fait cette phrase, mais c'était l'exemple que j'avais en tête. Voilà. C'est une Et histoire donc vraie. là, c'est un C'est histoire une vraie, histoire oui, bien vraie, sûr. ouais. Je mange les enfants. Et ici, c'est un autre cas de figure parce que vous ne courez pas les enfants, très probablement pas. Mhm. Courir les enfants, c'est pas possible. Courir n'est pas le verbe qui a pour objet direct les enfants. Par contre, vous avez vu les enfants. Mhm. Les enfants, ce sont bien l'objet direct du verbe voir. Et là, la traduction va être très claire. Vous ne pouvez pas dire детей, которых ты видел бегать или бежать, Mhm. типа как-то избегали меня, Убегали от избежали меня. от меня, да, Mhm. и убегали от меня, да. Vous pouvez pas dire ça en russe, c'est pas possible. Vous direz, Mhm. comment on peut dire ça? Je sais même pas réfléchir à comment on pourrait traduire ça. Mais euh, comment on Скорее, pourrait dire ça? дети, которые убегали, нет, дети, которых ты видел, как они убегали, Вот так, да. что они убегали от меня. Voilà. Donc, il faudra Donc là, déjà, rajouter la quelque chose. traduction est très compliquée. Mm, Donc, mm, le plus simple, c'est de vous dire que si la traduction est compliquée, on accorde. Si la traduction est facile, on n'accorde pas. Si vous voulez la logique là-dedans, c'est que avec la pomme et l'achat, la pomme est l'objet direct de acheter, pas de vouloir. mhm, Donc la pomme subit l'action acheter. Alors que dans l'autre cas, les enfants sont l'objet direct de voir et le sujet de courir. mhm, Le sujet d'un verbe à l'infinitif, c'est très bizarre, mais c'est bien le cas, c'est bien les enfants qui courent. La mhm. construction française est comme ça. On utilise un infinitif dans ce cas-là. D'accord. Bah, tu vois, c'est quand même compliqué déjà de savoir en fait qui court, qui achète, qui fait quoi et qui fait quoi Mhm. sur quoi. Donc c'est souvent ça qui me pose le plus problème parce que je suis en train de réfléchir, est-ce que c'est ça qui fait l'action? Est-ce que c'est celui-ci qui a été fait par celui-là? Ou enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais, Donc ouais. parfois je me pose trop de questions, parfois je suis sûre
Et après, je commence à me reposer des questions. Non, mais c'est peut-être pas comme ça. Tu vois, mais C'est c'est trop ça qui compliqué pour que est, ce soit oui. ça. Oui, voilà, donc c'est ça qui est le plus compliqué. Et ça m'est déjà arrivé aussi, j'ai eu plusieurs exemples où j'étais pas sûre. À chaque fois, je me posais la question, j'essayais de comprendre. Parce que tu sais, il y a Ouais. des exemples les plus simples, je les avais même notés quelque part, avec entendu. Quand tu as entendu Mhm. chanter, et puis deuxième, non, où les acteurs que j'ai vus jouer, Voilà. donc dans une pièce de théâtre, par exemple, et la pièce que j'ai vue jouer. Oui. Oui, Ouais, mais ouais, ouais. ici, disons que c'est plus simple quand même, parce que Ouais, là, ouais. tu comprends de suite, en fait, les acteurs qui jouent, tu vois, c'est les Ouais. acteurs qui jouent, alors que la pièce, elle joue pas. Donc, Oui, c'est la oui, pièce que tu as vue jouer. Donc, oui. ici, tu Ouais. comprends encore. Mais dans tes exemples, qui sont quand même un peu plus complexes, je trouve, tu réfléchis encore, tu vois. Donc, est-ce qu'ils Ouais. couraient ou est-ce Et, que tu les as vus courir? ouais. Et d'ailleurs, où la traduction, elle est presque bonne, mais elle est incomplète. Regarde, que tu as vu courir, me fuyer, il manque la moitié de la phrase. Il manque courir. Tu pourrais dire, дети, которых ты видел, comment tu dis, бегущими, Mhm, убегали от меня как-то. mhm. Mais Ну, я даже думаю, что нужно добавить что-то, потому что по-русски это странно. ну, конечно, Ну, странно как бы звучит, но мы скорее будем добавлять что-то еще. Дети, которых ты видел, как они бежали, вот именно Мгм. как они бежали, они убегали от меня. Ouais, То есть те, кого ты видел, как бежали. Иначе, ну да, видел убегающими, или я не знаю, странно уже получается. То есть, ouais, ta c'est pas seulement très naturel. ouais, la phrase elle-même, elle est assez complexe déjà, donc tu commences à réfléchir qui courait, qui a vu qui, pourquoi, et donc là, tu te perds dans tes pensées. Et donc Ouais, là, je pense qu'il faut essayer de faire plus d'exemples pour, enfin, il faut chercher plus d'exemples, il faut essayer de comprendre la logique, surtout, pour ouais. arriver. Et d'ailleurs, ça, c'est une bonne chose, c'est essayer de vous faire vos propres exemples pour ces Mhm, règles-là. Moi, ça vous permet de les appliquer et si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, vous allez vous en rendre compte tout de suite. mhm, mhm. Vraiment tout de suite. Donc, c'est toujours une bonne chose à faire. Donc moi, par exemple, je me suis fait donc un exemple et Ouais. j'ai essayé de faire donc toujours avec mes explications. J'ai fait une phrase. Vous m'avez vu préparer ces explications, Mhm. par exemple. Ouais. Donc dans ce Merci, cas, Richie. Vous m'avez vu préparer mes exemples. qu'est-ce que je fais ici? Donc je réfléchis. Vous m'avez vu préparer. Donc du coup, ça sera au féminin finalement, parce que voir quelqu'un. C'est ça, voir quelqu'un. Oui, Donc, oui. ce sera euh, moi, une femme. Donc, est-ce que je mets un E au vu ou pas? Parce qu'après, j'ai préparé, mais qui préparait les exemples? C'était toujours moi. Vous avez vu? Non, vous m'avez vu finalement, ouais. Comment je C'est une préparais question mes exemples? au public ou c'est une question à moi? À toi. Ah, oui, oui, oui. Tu mets un E à vue parce que vous avez vu qui, moi, en train de Mhm, préparer. Ah oui, bien sûr, il y oui. aura un E à vue. Parce que Et c'est moi d'ailleurs, qui me est le préparais. sujet de préparer. Oui, oui, oui. Mhm. Donc, je me suis Dans cette posé la phrase, oui. question quand même. Tu vois, parce que Ouais, j'étais ouais. en train de dire, oui, c'est moi qui prépare mes exemples. Donc finalement, vous m'avez vu moi en train de préparer, donc ça s'accorde finalement. Donc Oui, oui, ça s'accorde, voilà. bien sûr, ouais. Donc je pense qu'on peut retenir ça et puis suivre dans ce type de phrase, tu vois, ça sera un peu pareil. Donc on l'a vu, voilà, faire quelque chose. Si c'est lui qui fait, donc ça sera toujours avec un accord. Bon, avec lui, ça sera pas il n'y aura pas d'accord, mais si ça sera les ou nous ou vous, voilà, ou me dans le cas d'une femme, Ouais. donc ça sera toujours accordé. Donc suivre déjà, essayer de bien comprendre un exemple et suivre la même logique pour tous les autres exemples que vous rencontrez de ce genre. Donc je pense que ça c'est le plus efficace. Parce que si on doit refaire la même réflexion à chaque fois, et donc la question que j'avais,
Ouais. J'ai essayé de faire une autre phrase. Donc, vous m'avez vu refuser. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que c'est pas ça que. Parce que Vous là, m'avez déjà, on vu. accordera. Et si, parce qu'il existe un autre type de phrase, en fait, mais c'est avec, Ouais. je me suis vu, par exemple. Ça, c'est avec les Ouais, verbes ouais, se pronominaux. voir. C'est pas Ouais, la même ouais. chose finalement, parce que on peut dire je me suis vu refuser l'entrée quelque Mhm. part, et du coup, c'est pas moi qui ai refusé, donc c'est quelqu'un qui m'a Mhm. refusé, tu vois. Mais est-ce qu'on Mais c'est peut la même dire, logique. oui, mais est-ce qu'on peut dire dans le cas d'avoir, en fait, vous m'avez vu refuser quelque chose que j'ai refusé moi. Vous m'avez vu refuser l'entrée à ces gens, par exemple, oui, parce que c'est Oui, toi voilà. tu es l'objet de voir, Mhm. tu es le sujet de refuser, donc il y a un accord. Mais il faudra préciser, du coup, oui. Du coup, l'entrée à quelqu'un ou vous m'avez refusé quelque Oui, chose c'est à juste pour quelqu'un. préciser que c'est pas toi Voilà, qui t'es vu refuser quelque chose, justement. c'est C'est ça. pas toi qui as eu un refus, c'est toi qui as donné le refus. Mm, Et c'est mm, pour ça mm. que je trouve beaucoup plus simple de dire que les verbes pronominaux fonctionnent comme avec l'auxiliaire avoir Oui, c'est que vrai. dire que comme ça fonctionne avec être. Ou que il y a même des gens qui disent que c'est une catégorie à part. Mhm. Pourquoi pas? Bah Mais non, ouais. non, non. Mais finalement, c'est ça. On revient Mhm. toujours à la même logique quand on commence à Oui. aborder les verbes pronominaux. Ouais, c'est vrai. Mais- Donc, du coup, vous m'avez vu refuser quelque chose à quelqu'un. C'est moi qui refuse, du coup, ce quelque chose. Alors, Oui, si on a une personne, on n'accorde pas. Si on a deux personnes, on accorde. C'est-à-dire, ça veut dire. j'ai pas compris la question. Un exemple, c'est mieux qu'une question. Oui. Euh, Là, si une personne, quelle personne, et deux personnes, quelle personne aussi, et accord avec quel cas. Mhm. Hmm. Ah, j'ai compris. Non, ce n'est pas cette logique-là. Si tu prends, par exemple, les enfants que tu as vus courir me fuyer. Attends. Euh, ok. Par exemple, j'ai compris la question. Donc, les enfants que tu as vus courir me fuyer, il y a deux personnes. Il y a les enfants et il y a tu. Ça fait deux personnes différentes. Ouais, j'ai compris ta question. Donc, il y a deux personnes différentes. Mhm. On n'accorde pas pour cette raison. Regarde, si tu dis la pomme que tu as voulu acheter, là, on parle d'une pomme et d'une personne. Donc, ça fonctionne, ton explication fonctionne. Mais, je vais casser ton explication, désolé. Mais, par exemple, la personne Parce que ça que dépend pas des tu personnes, as ouais. voulu convaincre, euh, je sais pas, a pris le métro. Voilà, par exemple. Et là, ton explication, désolé, mais fonctionne plus. Parce qu'on a la personne, c'est une première personne, on a tu, ça fait deux personnes, comme dans ton Ouais. explication, sauf que tu n'as pas voulu la personne, tu as voulu convaincre la personne. Mhm. Et donc, la personne est bien l'objet direct de convaincre et pas de voulu. Mm. Du coup, dommage. Mais bien essayé. C'est bien, il faut essayer d'innover comme ça. Parce que très souvent, on se fixe, comment dire, on se limite aux règles qui existent déjà, Mhm. mais très souvent, bah, il y a mieux. Il y a Oui, mieux. on peut trouver mieux. Ouais. Ouais, Oui, c'est on peut toujours possible. trouver mieux. Du coup, c'est bien d'essayer d'innover comme ça. Et quand tu fais une règle, la meilleure façon de prouver que ta règle fonctionne, c'est de ne pas réussir à montrer qu'elle ne fonctionne pas. Mm. Donc, essaye de montrer qu'elle fonctionne pas, et si tu n'y arrives pas, c'est qu'elle fonctionne. Mais essaye à tout prix de te contredire, et c'est le meilleur moyen de prouver ce que tu dis. Ça veut dire que ces constructions doivent appartenir à une seule personne. On a compris, mais du coup, dommage. Dommage. Ouah, il y a Serge, la légende. Ah. Ouais, il vient à la fin, donc. Il vient à la fin. Oui. T'as Serge, déjà tout raté, c'est donc. dommage, ouais. C'est pas grave. Il y aura la rediffusion sur Instagram. Mhm. Et si j'ai bien compris, je peux télécharger pour la mettre sur YouTube. On va Le essayer, ouais. problème, c'est que ça va être un format téléphone. Donc, Ouais, ou sinon, pas de souci. je peux me débrouiller avec mon montage. C'est pas compliqué puisque de toute façon, les plans bougent pas. Mm. Donc, juste à faire un petit découpage et ça devrait aller. Ouais, ouais, ouais. Alors, moi, par contre, j'ai la dalle. Euh, il nous reste plusieurs choses. Il nous reste, alors, l'auxiliaire être entier, ce qui comprend ou pas les verbes pronominaux, qui sont un gros bloc
Mm. de l'accord. Il nous reste aussi les compléments circonstanciels. Mais ça, c'est pour ça que je te dis de suite que être, on n'aura peut-être pas le temps finalement, parce qu'on veut aborder plusieurs Être, à vrai sujets. dire, être en 10 minutes, c'est Oh, plié. Pas aujourd'hui, mais 10 minutes? T'es sûr? en 10 minutes. Moi, je vois pas trop ce qu'il pourrait y avoir de compliqué avec Ouais. être. Si on exclut les verbes pronominaux de être, Ah, non, bah en non. 10 minutes, c'est fait. Ah oui, toi, tu prends les Pourquoi verbes enlever? pronominaux dans Bah, être. bien sûr. D'accord. Ok. Bah, moi, Ok, d'accord. franchement, c'est la première fois déjà que j'entends qu'on peut les Ouais. exclure et de dire que c'est un cas à Bah, c'est part. mon point de vue, c'est mon point de vue. Bon, on va Ah dire bah, les verbes de mouvement. Les verbes de mouvement, allez, ça va on prendre en 5 minutes. discute, je suis pas d'accord. Je rigole. Mais les verbes de mouvement, ça va prendre 5 minutes. Après, il y aura les verbes pronominaux qui fonctionnent Oui, avec voilà, être. mais je voulais Eux voir qui ça vont prendre ensemble. facilement 45 minutes. Mhm. 40 minutes, Exactement, 45 minutes facile pour être exactement. clair et pour voir aussi tous les cas un petit peu casse-pieds, se voir, etc., par exemple. Mhm. Et Oui. voilà. Et après, il nous restera les compléments circonstanciels, qui sera notre manière de vous achever, un petit peu, Donc on le si garde c'est pas pour la déjà fin, à la terminé, fin. voilà. Voilà, le meilleur pour la fin, comme on dit ici. Ah, Voilà. ok. Bon, Mais, pour aujourd'hui, c'est bon alors. On s'arrête là. ouais. Puis on a déjà fait beaucoup de choses, à vrai dire, et je pense que c'est pas mal quand même d'arrêter au niveau de la Je suis quantité. d'accord avec toi. Ouais. Comme ça, Ouais. je justifie ma fin. Mais ouais. En Non, fait, mais c'est ça me pas. paraît pas Non, mal. non, c'est pas parce que Hugo est la fin, non. C'est parce qu'on a vu beaucoup de C'est pour, choses ouais, et c'est compliqué pour vous, donc on c'est pense à ça. vous. Ok. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. De toute façon, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Il ne nous reste vraiment pas grand-chose au niveau d'avoir. Il reste juste toute la partie avec être. On fera la prochaine Mhm. fois. Ce sera l'occasion de se Ouais, revoir, justement. ouais. Donc Et la voilà. question d'ailleurs, c'est quand sera la prochaine fois? Bon, on se mettra d'accord. On se mettra d'accord. Et on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Ça marche. Merci beaucoup à toi Voilà. Ah, merci pour à tes toi et merci à vous. exemples, etc. C'était très intéressant. C'était très bien expliqué. Je pense que tu as pu mieux expliquer que moi, en tout cas. C'est vrai. Donc, oui, oui, oui. On laissera aux Donc, gens le droit de juger. Merci Olia pour ta merci. participation. Merci à vous aussi d'avoir participé, à tout le monde. Merci, Rina. Et je Et vous voilà. souhaite à tous une bonne soirée Bonne soirée, et ouais. à la prochaine, du coup. À la prochaine, ouais. Allez, bonne Salut. soirée à toi. Salut. Bonne soirée à toi aussi.